avec des journalistes. Je peux peut-être la finir. Oh, oh, je peux finir mon interview. Merci. Est-ce que tu es encore invité à la télévision ou à la radio? Ça arrive, mais j'ai de moins en moins envie d'y aller en fait. Donc ça t'arrive de refuser par exemple des émissions? Ah ouais, là ça c'est... tu sais, il y a un mec qui m'a fait un article dans Libération, tu sais, oh, lui, un article dans Libération. Donc 2 jours après, j'avais la bonne femme qui bosse avec Bouvard qui me dit, ouais, Monsieur Bouvard veut vous recevoir pour faire une interview dans les grosses têtes. Et puis je vois pas l'intérêt. Et après, pareil, il y a eu Ruquier qui voulait que je passe dans un de ces trucs-là. En fait, tu passes dans ces émissions-là, c'est intéressant pour ta maison de disques et compagnie, parce que ça te ramène des ventes, ça te ramène du public. Mais un public qui vient de voir un spectacle ou qui achète ton disque parce qu'il t'a vu à la télé, j'en ai rien à foutre. C'est bon, moi le public qui vient là, c'est un public qui vient parce qu'il a déjà vu d'autres spectacles avant et il est curieux de voir ce que ça va être cette nouvelle merde et il espère être déçu pour se dire enfin il fait de la merde comme les autres enfin je veux dire enfin comme tout le monde au bout d'un temps il se met à faire de la merde alors peut-être j'en fais depuis le début d'ailleurs. Ça, c'est un vrai problème. Présenter le nouveau spectacle, c'est une comédie musicale, une pièce de théâtre, et puis c'est entrecoupé de chansons avec des confidences. On peut pas te dire que c'est bien, parce que je l'ai jamais vu. Il y a eu les évictions de France Inter de Stéphane Guillon, Didier Porte. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, t'es en train de... T'as envie que je te dise qu'aujourd'hui on a plus le droit de dire ce qu'on veut à la radio, sinon on se fait virer. Mais en fait, non, je me suis un peu renseigné. En fait, le nouveau dirlo de France Inter, Guillaume, il ne pouvait pas l'encadrer, donc il a fait exprès de se faire virer. Donc voilà, c'est... Non, fou. C'est le mec de Harakiri, tu connais Harakiri? Le mec de Harakiri, on lui disait, il retombe sur des gens qui disent « Ah ouais, c'était bien Harakiri, c'est fou ce que vous aviez fait à l'époque, vous avez fait vraiment des trucs de dingue, aujourd'hui on ne pourrait plus. » Et puis à ça, il dit bah, à l'époque non plus, on ne pouvait pas le faire, mais on le faisait quand même. Tu vois, donc c'est pas qu'on a une époque plus censurée qu'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est, ouais, il y a peut-être plus d'artistes qui ont envie de réussir et donc ils s'auto-censurent pour être bien lisses, pour correspondre au format. Tu considères que tu dénonces des choses ou que c'est simplement de l'humour et après tu cherches pas spécialement Si tu veux dénoncer, ça veut dire que tu veux faire passer un message. Donc si tu veux faire passer un message, ça veut dire que tu te sens plus détenteur de vérité que les cons que tu as en face et que du coup tu as quelque chose à leur apprendre, au même titre qu'un instit avec des élèves. Et j'ai pas encore cette prétention-là. Je pense qu'en devenant vieux et con, ça viendra peut-être. Mais non, pour faire passer un message, les gens ils prennent ce qu'ils trouvent. Ça fait plusieurs fois que tu viens dans le 20e, mais qu'est-ce que tu connais du 20e à part la Bellevilloise? J'en ai rien à foutre du 20e, moi pareil, si je peux éviter d'y jouer, c'est avec plaisir. En plus ça monte. C'est chiant quand ça monte, hein. Je préfère quand ça descend. C'est plus facile. Voilà, tu veux qu'on dise quoi sur le 20e? Le 20e c'est bien. C'est mieux que les autres quartiers. Ah, il y a le costume de Jérôme. Qui sèche. Ouais. Ça tu le couperas, hein. C'est pas intéressant. Je crois pas en Dieu, mais je me sens beaucoup plus chrétien que certains croyants, tu vois, c'est là que c'est hyper ambigu. Sur quelle valeur? Sur quelle valeur? Quand tu travailleras à Radio Catholique Mécou, on en parlera. Non mais tu dis que tu te sens plus proche de la chrétienté que certains chrétiens, donc c'est en quoi? Parce que je suis gentil. D'accord.